Parole à Madame Danielle Simonet pour 5 minutes maximum. Oui, bien écoutez, sans surprise, je voterai contre cette délibération. Il y a toujours un vrai problème de principe de mettre en place toutes ces conventions de partenariat avec des entreprises privées. Aujourd'hui, on a ces entreprises-là qui sont choisies. Comment l'ont-elles été? J'entends que la maire de Paris s'est opposée concernant les Jeux Olympiques à avoir Total parmi les partenariats des Jeux Olympiques, parce qu'on estimait qu'une entreprise numéro 1 de la pollution mondiale ne pouvait pas soutenir des Jeux Olympiques qui se veulent écologiques. Bon, moi, vous savez que je ne crois pas en cette fable-là, mais je vois que la maire de Paris a néanmoins accepté que Total soit mécène du théâtre du Châtelet. Donc je trouve une incohérence complète. Pourquoi le mécénat de Total est scandaleux dans un cas et tout à fait acceptable dans l'autre? Là, aujourd'hui, nous avons pour le 14 juillet 2019 un certain nombre d'entreprises qui sont mécènes. Demain, ce sera d'autres. L'année prochaine, on fêtera la Révolution française avec d'autres partenariats privés. Je trouve ça toujours étonnant. Voilà, excusez-moi, mais du peu pour le principe. Qu'est-ce que c'est que le 14 juillet? C'est quand même voilà, la fête nationale, la fête de la prise de la Bastille, la fête de la Révolution française, la fête de une fête qui doit être financée pas par des intérêts privés et qui, à un moment donné, ne sont pas compatibles avec la notion même d'intérêt général. S'il y a bien au moins une manifestation qui ne doit pas dépendre d'intérêts privés, c'est au moins le 14 juillet. Au moins le feu d'artifice du 14 juillet et l'ensemble des manifestations. Donc non, je n'accepte pas cela. Et je vous le redis, tout à l'heure on parlait de Jeff Koons et on voyait que ce faux cadeau empoisonné faisait qu'il y allait avoir entre 1 à 2 millions d'euros en moins dans les caisses de l'État du fait de l'application de la loi Aillagon, qui fait qu'ils sont défiscalisés de 66%. Eh bien, il serait peut-être temps de réaliser que notre Conseil de Paris devrait batailler pour exiger du législateur de remettre en cause cette loi Aillagon et de faire en sorte qu'il y ait une vraie fiscalité qui fasse que les entreprises privées ne choisissent pas ce sur quoi elles souhaitent apporter une contribution financière, mais c'est à la collectivité, à la souveraineté du peuple, par le biais de l'impôt, de décider qui y contribue et où va l'argent. Voilà, donc je voterai contre cette délibération et j'estime que s'il y a bien une manifestation, c'est celle du 14 juillet qui ne doit pas dépendre de ses intérêts privés.